Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une belle voix oubliée de la musique camerounaise. Elle n'a pas connu le succès et la reconnaissance méritée. Le dimanche 3 août 1986, Bébé Black, chanteur de Makossa très prometteur, perd brutalement la vie, victime d'un accident de circulation. En décembre 1986, un collectif d'artistes camerounais décide de rendre un vibrant hommage à Bébé Black en interprétant sa chanson « Amour, désir, plaisir, souffrir ». Parmi les initiateurs de cet hommage, Annie Disco, une voix de charme. Elle est la sœur aînée de Betty Betty. De son vrai nom, Agoumé Anne, Annie Disco est née le 18 septembre 1952. Elle grandit au sein d'une famille polygamique. Son père est un commandant de compagnie. Le métier de ce dernier le conduira à sillonner le Cameroun. Et à chaque fois, il amène avec lui ses enfants. C'est ainsi que la petite Anne vit tour à tour à Yaoundé, Douala, Bafang, Konsamba et dans plusieurs autres villes du Cameroun. Ceci facilite son ouverture et son appétence pour les langues nationales de son pays. Elle grandit dans une famille dans laquelle la musique occupe une place très importante. Son père était le musicien du roi et sa mère la princesse. C'est ainsi que le musicien séduit la princesse qui va braver l'autorité du roi et regagner Yaoundé avec son amoureux. Une belle histoire d'amour. Lorsqu'ils étaient enfants, Anne, ses frères et sœurs, se mettaient autour de leur père qui jouait de son instrument de musique. Ils chantaient et dansaient durant de longues heures. Dans cette ambiance festive, il n'hésite pas à composer des chansons. C'est ainsi que naît sa passion pour la musique. Annie Disco commence sa carrière au début des années 70 au sein du Théâtre National. Elle y fait des rencontres qui la conduira au Philanthrope, lieu par excellence de foisonnement musical. C'était de Place Tubi dans ces années 70. Les jeunes lycéens et étudiants y allaient tous les soirs. C'était la grande messe, à ne pas rater. Ce lieu mythique a vu défiler de grosses pointures de la musique camerounaise de ces années-là. Au Philanthrope, Annie Disco fait les chœurs pour les vedettes de l'époque et interprète les grands succès en vogue. Elle y chante tous les soirs. Annie Disco adore la rumba congolaise et particulièrement Taboulé Rochereau. Elle est aussi une passionnée de la chanson française. Nana Mouskouri, Sylvie Vartan, Edith Piaf, Johnny Hallyday, entre autres. Son titre, Une chanson d'amour, l'illustre parfaitement. Écoutez-le. Tu me dis que je rêve. Si je pouvais comprendre ça, il y a une Johnny et puis Sylvie. Il y a eu aussi Sheila et Ringo. Annie Disco adore aussi le jazz. C'est aussi une fan du courant disco, qui lui vaudra donc le surnom Annie Disco, qui deviendra son nom d'artiste. Son premier album, Nkolomu, paraît en 1981 avec pour titre phare Coco. Cocoé, oh Madiamba Nyolande, Obinana Tondiwae, Cocoé. Dans cet album, on retrouve aussi des titres comme Nindago, Nkolomu, Manomon, Minyama Mbouane, En 1991, paraît son deuxième album, Justin. Cet album marque les esprits et remporte le prix du meilleur espoir. Guitare en bois d'ébène. Elle signe donc un retour triomphal, une décennie après son premier album alors qu'elle n'espérait plus. Dans cet album, on retrouve entre autres des titres comme Maïwa, Lai Lai,
Naya, Kalata, une reprise d'une chanson de sa sœur Betty Betty. Son troisième album, Mpilo, paraît en 1998 avec des titres comme Mpilo, Pamplemousse et bien d'autres. Cet album a été produit par le fameux Doumbé Le Morguier. En effet, lors d'une prestation scénique, Doumbé fut conquis, littéralement séduit par la voix d'Annie Disco. Il tenait absolument à la produire, afin de l'encourager. Annie Disco était surtout une vétérante des cabarets. Elle a passé le plus grand de son temps comme artiste de cabaret et a écumé plusieurs cabarets à la mode. Le Philanthrope, le Vieux Nègre, le Roxy Café, la Croisière, le 78, la Canne à sucre, le Maxime Clock. C'est ainsi qu'elle a développé son éclectisme qui lui permettait d'être à l'aise sur tous les rythmes. Mais malheureusement, Annie Disco meurt avant la parution de son 4e album pourtant prêt. Annie Disco était une bête de scène. Elle avait une présence scénique phénoménale. Elle dégageait beaucoup de prestance et de joie. Elle a fait des chœurs au studio Nkono Digital et au studio Wagi de Douala. Elle a posé sa voix sur plusieurs œuvres de haute facture. Originaire du Mbaminobo, au centre du Cameroun, elle est le symbole de l'intégration nationale. Elle chantait en plusieurs langues. Douala, Bassa, Bafia, Medjumba, Yambassa, Ewondo, en anglais, en français. Annie Disco trouvait que le Bassa était une très belle langue pour chanter l'amour. On ne peut pas parler d'Annie Disco sans évoquer sa sœur cadette, Betty Betty. Lorsqu'Annie Disco commence sa carrière, elle attire sa petite sœur avec elle et la musique devient leur passion commune. Ces deux sœurs étaient très proches. Elles étaient fusionnelles comme des jumelles. L'une ressentait la douleur de l'autre et vice-versa. Elles habillaient leurs enfants de la même façon. Les enfants de l'une étaient ceux de l'autre. Le décès de Betty Betty fut un gros choc pour Annie Disco. Dévastée, elle ne voulait plus chanter. Habitée par une douleur indicible, elle a eu une grosse panne d'inspiration. Elle n'arrivait plus à composer. C'est notamment pour cette raison qu'elle a mis autant de temps entre son premier et son deuxième album. Dans ce deuxième album, elle consacre une chanson à sa sœur décédée. Femme aux multiples talents, Annie Disco s'est aussi illustrée dans le cinéma. Elle a joué dans le film Le Cercle des Pouvoirs de Daniel Kamoua et dans le film Les Pygmées de Carlo avec Sonia Rolland, Miss France 2000. Elle a beaucoup apprécié jouer dans ce film. C'était un véritable challenge pour elle. Annie Disco est tombée malade en 2005. Après plusieurs examens médicaux, le diagnostic est tombé. Cancer du foie. Annie Disco affronte courageusement la maladie. Après une chimiothérapie difficile, elle meurt le 7 avril 2006. Pendant sa maladie, elle demanda à ses enfants à être enterrés auprès de son père et sa mère. Elle repose aujourd'hui à Assala 2, son village natal dans le carreau familial. Elle laisse une famille meurtrie. Annie Disco a eu 2 magnifiques filles, Mélodie et Jocelyne Claire. Elle est aussi l'heureuse grand-mère de 5 petits-enfants. Annie Disco a tenu à transmettre sa fibre artistique à ses enfants. En effet, très ouverte et curieuse,
Cette passionnée écoutait et faisait écouter à ses enfants des chansons en diverses langues et tout rythme confondu. Ses enfants souhaiteraient qu'on retienne de leur mère son amour pour la musique. Elle préférait être artiste que d'être dans une relation. Elle était mariée à son art et malgré les coups durs et les producteurs véreux, elle n'a jamais abandonné sa passion. C'était une battante. Elle est tombée et elle s'est relevée à chaque fois. C'était une belle personne, extrêmement résiliente. Elle était le pilier de sa famille. Sa joie de vivre était visible et ressentie par tous ceux qui la rencontraient. Un merci particulier à Elodie et Jocelyne Claire, les filles d'Annie Disco, qui m'ont aidé à réaliser ce numéro. L'oubli est la ruse du diable. N'oubliez surtout pas de lire mon livre en 2 tomes, Les icônes de la musique camerounaise. Disponible en vente en ligne sur Amazon. Au Cameroun, dans la librairie des peuples noirs, Monté Esseni à Yaoundé. A très bientôt pour une nouvelle histoire. Mais n'oubliez surtout pas, la terre est sale. Ngo Bagde, Harold Ketch, était de passage. Just being, but I'll be one.